Salut! Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, On va continuer dans la série des présentations du coup des jeux de société. oui. La thématique du jour, c'est quoi? C'est les très gros jeux, Ok. jeux un peu plus experts. La dernière fois, c'était la catégorie jeux en duo, ce qui est très bien aussi. J'avais pas forcément de niveau, je crois, de... Non. Ça reste des jeux très connus, donc du coup, qui, je pense, peuvent se jouer même pour des gens qui jouent pas énormément. Là aujourd'hui, si vous n'êtes pas un minimum initié ou si vous n'avez pas envie de découvrir des jeux un peu plus complexes, peut-être que c'est pas forcément la vidéo. Mais je vous conseille de rester quand même parce que en fait c'est toujours trop cool de découvrir de nouveaux jeux. Et en plus ceux-là ils sont très très bien. Moi je joue pas depuis très longtemps mais Ilyes m'a donné le goût du jeu. Et clairement ça vaut le coup de rester et d'en apprendre un peu plus sur ces jeux donc c'est parti. Énorme jeu! C'est peut-être plus lourd, hein, mais ça Il est, commence. il est quand même super lourd, hein. Les Tyrans de l'Ombre Terre, c'est dans l'univers de, on voit ici, Donjons et Dragons. En plus, on est en plein dedans en ce moment parce qu'on joue Ouais. un peu à Baldur's Gate 3, mais Genre un un peu. peu, on s'est couché à 4h, 5h du matin hier. Non, mais faut pas dire. Si on dit, on est des gics. Donc, c'est dans l'univers de Donjons et Dragons. C'est un jeu de deck building et de Plateau. conquête de territoire. Le but du jeu, ça va être d'améliorer sa main, son deck au fur et à mesure, en dépensant des ressources, pour conquérir des lieux qu'on va trouver sur le plateau avec des petits jetons. Et ça se joue de 2 à 4. Et on va pouvoir se taper dessus un peu pour tuer des unités, pour gagner des points de victoire. Et c'est le genre de jeu qui se gagne avec des points de victoire qu'on compte à la fin de la partie. Grosse surprise, on peut du coup découvrir à la fin qui est vraiment le grand vainqueur. C'est pas forcément celui qui a conquis tout le terrain, c'est pas forcément celui qui a une main avec le plus de gros monstres, etc. Parce que même les petits monstres comptent des points. Le plateau Donc ressemble à ça. voilà. Il est séparé en 3 zones. On voit des petits pointillés là. Parce que du coup, si on joue à 2, on va avoir que la zone centrale. Si on joue à 3, on va ajouter une des deux autres zones. Et quand on joue à 4, on débloque l'entièreté pardon, du plateau. On a plein de petites cases, de petits points un peu partout sur lesquels on va poser nos unités. Et c'est en jouant les cartes de notre main qu'on va pouvoir faire tout ça. Ouais. En sachant que on doit démarrer sur une zone noire. Oui, sur un des lieux noirs comme ça. Voilà, et que comme c'est écrit à côté, les zones comptent pas le même nombre de points, et donc vous avez des grosses zones comme ici, ou là-haut par exemple, je dis ça parce qu'on joue souvent au milieu, donc j'ai l'habitude de me référer à celle-ci, qui elles apportent des points de victoire au fur et à mesure du jeu quand on a par exemple une acquisition complète du lieu, et donc c'est une manière intéressante aussi de pouvoir jouer parce que au fur et à mesure on acquiert de plus en plus de points de vie qui normalement sont comptabilisés plutôt à la fin. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de façons différentes de gagner. On peut gagner en écrasant tout le monde, en étant un peu plus dans la violence militaire. On peut gagner en, en promouvant Mhm. des cartes dans notre cénacle. Donc, en fait, au début du jeu, on va tous avoir les mêmes cartes. Elles vont pouvoir marquer des points de deux façons différentes. Donc, on a un petit point ici qui vaut 0 et ici qui vaut 1. S'il est dans notre deck à la fin du jeu, il va nous rapporter 0 points. Et si on l'a promu dans le cénacle, il va nous rapporter 1 point. Et donc, tu peux avoir une stratégie où ton but, ça va être de trier ton deck au fur et à mesure pour ne garder que certaines cartes et pour en promouvoir d'autres pour gagner des points à la fin du jeu. Si c'est cette stratégie que tu choisis, tu dois, par exemple, au moment où tu fais un peu ton marché, puisque ça s'appelle littéralement le marché, penser à ce que ta carte va être dans le cénacle et quel est le nombre de points qu'elle va te rapporter. Donc c'est toute une stratégie à établir dès le début du jeu. Ça fait partie du deck building et c'est pas forcément la stratégie qui est la plus employée en général. Sauf moi Pardon. la dernière fois. Ouais. Et en fait, ça tabasse fort. Ah, c'est pas... C'est une des manières de gagner. Oui. Quoi d'autre? La victoire en ayant le plus de lieux contrôlés. En Hmm. fait, on va additionner pardon, tous ces points de victoire. Et si on contrôle tous les lieux et qu'on contrôle complètement ces lieux, on va gagner des points de victoire en plus. On peut aussi en gagner au fur et à mesure de la partie en contrôlant des lieux importants, comme on vous a dit. En gros, c'est les lieux qui ont des noms. Ça va nous donner des jetons, comme celui-ci par exemple. Et si on contrôle complètement le lieu, tac, à chaque tour, on va avoir ici par exemple 3 points de victoire. Et du coup, on va pouvoir se mettre des bâtons dans les roues en bloquant certains lieux, en tuant des unités, en posant des espions Hmm. qui nous permettent d'avoir
une présence sur un lieu et donc d'empêcher le contrôle total. Comme tu l'as dit, c'est un jeu de deck building, hein, du coup, au fur et à mesure, à chaque tour, on acquiert ou non des personnages dans le marché. On reprend notre deck, du coup, qu'on a construit. On récupère un certain nombre de cartes à chaque tour, et ensuite elles vont, du coup, à la défausse pour le reste de ce qu'on ne veut pas. Oui. On doit éliminer toutes nos cartes à chaque tour, en tout cas. Même si on Ouais. veut pas les jouer, elles finissent à la défausse. Oui. Et une fois qu'on n'a plus de pioche, on la mélange et on recommence à jouer avec ces cartes-là. Donc pareil, en fait, ça fait une sorte de rejouabilité de hasard, encore une fois, qu'on ne maîtrise pas, ou comme dans tous les jeux de deck finalement, hein, mais c'est super intéressant. Et on peut se retrouver du coup avec des gros monstres qu'on a acquis pour 7 ou 8 points, ce qui est beaucoup dans le jeu en fait, qui sont par exemple tous dans une main à un moment donné, et puis on se retrouve à la main d'après avec que des moines qui ont coûté 1 ou 2, enfin des petites Ouais. cartes, et on doit se débrouiller entre cet aléatoire-là pour faire quelque chose finalement d'assez équitable. Ça marche avec 2 ressources. Ça, c'est les 2 cartes principales qu'on a dans notre deck au début. Donc les ressources militaires, ici, et l'influence, qui nous permet ensuite, d'acheter des cartes dans le marché. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'en fait, bon, c'est comme on disait, c'est l'univers de Donjons& et Dragons. Il y a plusieurs decks différents de Mmh. départ dans la boîte. Tac, bon, j'en montre quelques-uns, mais voilà. Et à chaque partie, on va mélanger 2 familles différentes. Ça va mélanger 2 mécaniques différentes. Et du coup, ça nous permet d'avoir des parties qui changent complètement d'une partie à l'autre, parce qu'on va pas du tout jouer avec les mêmes mécaniques, Mmh. avec les mêmes cartes, avec les mêmes familles. Et, et ouais, ça change du tout au tout, en fait, la façon dont on va vouloir aborder la prise de territoire, l'achat des cartes, ou même la promotion au Cénacle. Donc ouais, c'est un jeu. On a beaucoup ce mot en bouche souvent quand on parle de jeu, de rejouabilité. Et c'est un jeu qui a beaucoup de rejouabilité et qui donne envie en fait de tester une nouvelle stratégie à chaque fois, avec une nouvelle famille, avec une nouvelle façon de gagner ou de perdre, hein, ça dépend. Mais Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aucune restriction dans le choix des familles. C'est-à-dire que à un moment donné, il va y avoir un truc, je crois, un peu dragon et tout, où il va y avoir un truc avec, un peu avec des zombies et des Mamparia, ou enfin, je sais plus, ouais, voilà, où il va falloir, en fait, pour le coup, trier son deck, mais autrement. En fait, l'autre va nous forcer, plus ou moins, je crois, à piocher ce genre de cartes-là. Et ça va être des cartes inutiles qui vont bah, complètement enlever un point de victoire. qui vont enlever, ah oui, qui vont enlever un plan de victoire et qui vont complètement devoir nous faire défausser. Donc à chaque fois, on va perdre des cartes en fait, hein, donc ça va être Ouais. un peu chiant. Il y a des stratégies, des manières complètement différentes en fonction des decks. Et c'est quand même, enfin, ça change radicalement le jeu, Ouais. quoi. À chaque fois, c'est vraiment plus du tout le même jeu ou presque. T'as dit, il y en a combien? 4 Des familles, il y en Ouais, a 6 je crois. 6. Là j'en ai 4, il y en a 2 en dessous. Voilà, donc 6 familles différentes, donc quasiment autant de manières de jouer Ouais, différentes, pour un plateau qui est le même, mais pour une expérience qui est ouais. complètement différente à chaque fois. Donc vraiment top. Et pour le coup, je crois que ça fait vraiment partie de mon top 3 ou 5 de mes jeux Ouh, préférés. Au début, quand on l'a eu, je demandais tout le temps à Ilyes qu'on y joue, et sérieux. vraiment, je l'ai poncé, enfin, on l'a poncé, Ouais. mais de manière pas possible. Je savais peut-être pas encore à ce moment-là que j'aimais bien l'univers de Donjons et Dragons, parce que je l'ai quand même bien découverte dans Baldur's Gate, mais vraiment je suis hyper fan du jeu, bah, encore une fois de la rejouabilité, et il a un truc hyper addictif ce jeu. Enfin j'adore. Donc voilà. Pour vous dire, c'est un ami qui joueur de Magic à la base, qui me l'a conseillé et qui m'a dit à un moment, on joue plus à Magic avec des potes à lui, il jouait tout le temps à Magic. Il a dit on joue plus trop à Magic en ce moment, on joue au tyran de l'ombre terre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Forcément, ça donne envie, forcément. Et donc, j'ai eu la chance de l'avoir à mon anniversaire. Merci Anto, Merci Anto. si tu regardes la vidéo jusqu'au bout. Et merci Dino, du coup, qui nous a conseillé ce jeu aussi. De base. Donc ouais, très bon jeu et on vous le conseille. C'est le genre de jeu, si vous aimez jouer avec des cartes et si vous avez envie de vous initier aussi au deck building, Mm, je pense que c'est une bonne façon de faire parce que ça cadre quand même le deck building par rapport à des TCG comme Lorcana, Magic complètement. ou Yu-Gi-Oh par exemple. Mm, Et ça permet d'avoir une expérience de deck building qui est assez intéressante, assez simplifiée avec des mécaniques quand même qui sont simples. Il y a mm, 2 ressources à gérer, ça va assez vite. Et voilà, c'est trop bien et l'univers est trop cool. mm. Moi je suis pas très deck building de base parce que je m'estime pas assez
stratège et dans la réflexion pour réussir à construire des vrais decks pardon, de TCG. On a beaucoup de Lorcana, Elias il a beaucoup de Magic, moi je n'ai jamais fait un seul deck parce que ça me fait chier. Mais avec ce jeu-là, je trouve que ça rend justement, comme tu disais, le deck building très très accessible et beaucoup plus intuitif et facile que ça n'en a l'air parfois d'un point de vue extérieur. Donc si vous n'êtes pas initié, voilà, comme tu disais, au TCG, Magic, Lorcana, Yu-Gi-Oh! Et que sais-je, commencez par un jeu comme ça parce que en fait ça va vous donner envie d'apprendre à être de plus en plus au fur et à mesure un petit peu stratège. Et voilà, donc je trouve ça trop trop cool. En fait, à la première partie, vous allez dire, bon, bah, je prends cette carte, elle a l'air forte. À la deuxième partie, vous allez dire, je prends cette carte, elle a l'air forte, et je me souviens qu'il y avait une autre carte qui allait bien avec. Mm, Et à la troisième, vous allez dire, ok, je vais jouer telle stratégie, mm, je vais focus ces cartes, et je vais faire en sorte que toutes ces cartes se combinent entre elles pour que ça marche. c'est ça. C'est un jeu qui, on n'a pas dit, mais qui dure environ une heure et demie. Ouais. Donc, faut avoir une heure et demie devant soi. Mais c'est pas le plus long de la liste qu'on va vous présenter aujourd'hui. Il y a d'autres, il y en a d'autres qui se démarquent un peu. Mais restez, hein, restez Donc, jusqu'à la fin. mais c'est des jeux, ouais, il faut prévoir un peu de temps devant soi. Et moi, c'est ce que je trouve satisfaisant, c'est que tu dis, bah voilà, je mets le téléphone en mode avion dans un côté de la pièce, on ouvre la boîte et on est là-dedans pendant un moment, on se déconnecte des écrans et on se connecte entre nous, quoi. C'est vrai que dans un jeu de société, il y a société et on le sent à ce moment-là. C'est vrai. The Beast! Peut-être lui le plus lourd, hein. Il est pas mal costaud, ouais. Énorme jeu, quand même. Énorme jeu. Qu'on a découvert aussi au salon du jeu, au festival du jeu de Cannes. En fait, c'était trois quoi, finlandais, suédois, je sais pas ce que Podcast, c'était, qui ressemblaient à un boys band vraiment de musique. Et c'était ultra sympa, très souriant et tout. Ils faisaient des petites séances de dédicaces. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé on a une version dédicacée. oui, Attends, vas-y, c'est fait signer l'intérieur de la boîte. et on a quand même une petite carte signée de leur part, donc excusez-nous, c'est pas rien. Ce jeu, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, on est une bête et on doit faire en sorte de rester en vie alors qu'il y a des chasseurs autour de nous et qui veulent tout faire pour nous tuer et nous retrouver. Le plateau, il Ouais, mais il est faut gigantesque. Ah, il est magnifique. petit plateau avec plein de petits lieux qu'on trouve ici. Et donc, comme tu disais, l'histoire du jeu, en fait, c'est que il y a une bête sauvage qui vit dans un territoire, Mhm. et il y a des colons qui arrivent, évidemment, hein, pour s'approprier ce territoire. Et donc, la bête va devoir se cacher, fuir, pour essayer de tuer les colons. Et les colons vont devoir traquer la bête bah, pour justement s'approprier ce territoire et mettre en sécurité les humains. C'est un jeu assez particulier au final, asymétrique, donc c'est-à-dire que ça se joue de 2 à 4. Dans tous les cas, il y a un seul joueur qui joue la bête, et ensuite tu as les autres joueurs qui vont jouer les chasseurs. Mm. À 2, le joueur qui joue les chasseurs va jouer 2 chasseurs, et après à partir de 3, ben, les joueurs jouent chacun un chasseur. Il y a plusieurs bêtes différentes Et oui, et donc plusieurs gameplays un peu différents. Et il y a aussi du coup des personnalités hein, de chasseurs, si je puis dire. oui, des personnages Des différents. personnages voilà, différents. Vous allez retrouver chacun sa petite particularité avec ses atouts, un nombre de points de vie aussi différents. Oui, un nombre de points de vie aussi différents. Donc voilà, il y en a au moins combien? 6, je crois. C'est- c'est- Ouais, 6. 6. Donc déjà, c'est magnifique. C'est ultra qualitatif, c'est très épais. Il y a des petits trous qui sont faits dans les cartes personnages pour mettre des petits pions dedans. Voilà, pour quand on acquiert des compétences au fur et à mesure du jeu, parce que ça aussi, ça revient. C'est des bêtes. Tout est inspiré de la mythologie nordique, je dis pas de bêtises, parce que bah, c'est des mecs du Nord qui ont fait ça d'ailleurs. Voilà. Hop, on va en reconnaître certains. Je pense que le plus connu, c'est le loup Fenrir. Je sais pas si on l'a vu déjà. Et là. Là, il s'appelle Fangrir ici, mais voilà, c'est magnifique. C'est un jeu qui donne envie d'être admiré, en Mm. fait. C'est des parties très longues. Je pense qu'il faut compter plus 3 heures que 1 heure pour celui-là. Ouais. Alors, c'est écrit 30 minutes par joueur sur la Mais boîte. Je crois qu'on n'a jamais joué 1 heure. en fait, on a ni à deux, Ouais. ni à quatre. En général, ça durait bah, plus de 2 heures, hein, honnêtement. On a plus fait des parties de 3 4 heures. Ouais, Je me rappelle la première fois avec Mathilde et toi avec tes frères, je crois que ouais, c'était autant, plus, enfin voilà. ouais. Donc pour le coup, je trouve que le temps indiqué est pas forcément le bon. Après, peut-être que quand qu'on connaît pardon, pas le jeu, c'est peut-être un peu plus long à appréhender, mais j'estime qu'un jeu comme ça, il y a souvent une première fois quand on le joue, et donc du coup, c'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Même quand on y joue une troisième fois, c'est aussi long en fait, parce que les personnes qui jouent avec nous le connaissent pas forcément, et je sais pas, moi je trouve que ça prend quand même un temps. Mais en fait, le truc, c'est que le jeu, tu vas faire un tour, 2 tours,
et tu vas avoir compris au bout de 2 tours comment ça fonctionne, Mmh. tu vois? Mmh. Donc l'appréhension du jeu et le fait de pas comprendre et de jouer Ah oui. lentement, Mmh. je trouve que c'est assez réduit par rapport au temps de jeu global. Mmh. Non, c'est vrai. À chaque Oui. fois, ça a été la première fois qu'on jouait en fait avec Mmh. Mathilde, avec mes frères, c'est la première fois Mmh. aussi. Et une fois que tu as fait 2 tours, tu as compris comment ça fonctionne Mmh. et c'est plus fluide. C'est juste qu'effectivement, il y a quand même une réflexion assez profonde à avoir en termes de stratégie. Mmh. Et ce qui est marrant du coup, c'est que tu as la bête d'un côté qui va réfléchir toute seule, Ouais. qui a un rôle qui est hyper stressant, mais Ouais. qui est quand même enfin le jeu est trop bien fait quoi, parce Bah, que tu tout te tourne sens autour, opprimé par les ouais. chasseurs quoi. Et tout tourne autour littéralement de la bête pour le coup, et Ouais. donc ça a ce truc un peu de t'es la star, mais dans le côté presque pas négatif, mais tu dois tout gérer quoi, Ouais. donc ouais. Et les chasseurs entre eux doivent, enfin, ont le droit et en fait doivent même, discuter pour établir une stratégie, pour dire: «Bah non, mais moi je peux, je sais pas, construire une tour de guet ici, donc toi va plutôt de l'autre côté du Mmh. plateau», Mmh. pour essayer de trouver la bête. Et pour trouver la bête, du coup, la mécanique est toute bête, sans mauvais jeu de mots. Ouais. En fait, hop, je crois qu'ils sont là. La bête, elle, a un petit plateau, qui est un plateau miniature en fait, une version miniature du gros plateau, avec, je sais pas si on va voir, voilà, il y a un creux ici, pour poser un espèce de paravent, pour pas que les autres joueurs le voient. Elle va pouvoir se déplacer directement sur son plateau, mais pour pas qu'on la trouve, elle va être invisible sur le grand plateau. Et pour, s'assurer que la bête ne triche pas et pour se souvenir des déplacements, il y a des cartes en fait, tout simplement nord, sud, est, ouest, immobile, que la bête va poser en fait à chaque déplacement qu'elle va faire. Elle va dire: «Bah, voilà, je vais aller vers le nord». Ça veut dire que je vais me déplacer d'une case vers le nord, vers l'ouest, vers le sud et l'est, c'est pareil, et immobile. Et les joueurs vont pouvoir, avec certaines compétences, dévoiler, par exemple, les derniers déplacements de la bête. Donc, pour se dire, bah voilà, je sais qu'à ce moment-là, elle est allée une fois vers le nord et deux fois vers l'est. Et ça va aider un peu bah, justement, à la traquer et à cadrer un peu l'ensemble du jeu. Mmh. Et du coup, cette mécanique-là, je trouve qu'elle est, ouais, elle est super bien pensée. Et t'as vraiment l'impression d'être en train de chasser une bête géante Mmh. dans des contrées sauvages. C'est incroyable. C'est assez représentatif, ouais. Mm. Bah, en fait, on y va à tâtons tout au long du jeu. Ouais, Parfois, on sait que la bête, grâce au jeu, on le permet, elle est passée par là, mais elle s'est pas forcément arrêtée, ou ouais, peut-être que si, justement, c'est ce qui fait un peu le petit piment du gameplay, c'est que des fois, on a l'impression qu'elle est juste passée par là, on va attaquer aux alentours, et finalement, on attaque pas là où elle est passée, et on aurait dû. ouais, Et donc, ça donne un peu de réalité, en fait, à ouais. ce jeu, qui est déjà, je trouve, même dans l'histoire et même dans le design, c'est très dessin, très, je vais dire un peu bande dessinée, etc. Mais finalement, ça fait très réaliste. Je sais pas comment expliquer. Il y a un côté un peu, tu vraiment l'impression qu'on te raconte, une histoire, tu sais, des anciens, C'est ça. te disent: «Bah, voilà, à mon époque» ou enfin, à mon époque, vraiment Il y a très, très longtemps. ancien, mais Ouais. tu vraiment l'impression d'être dans un conte, en fait, tout Ouais, simplement, dans c'est un ça. conte, nordique, Ouais. c'est sombre, c'est, C'est un peu taciturne, c'est ouais, un peu dark, c'est un peu. Enfin voilà, c'est un jeu, si vous êtes le soir chez vous, vous mettez une petite ambiance derrière, vous éteignez tout, presque, il n'y a ouais, qu'une lumière en fond, et puis vous vous faites kiffer à avoir un truc un peu sombre comme ça, un peu lent, un ouais. peu. Mais c'est un régal, vraiment. Surtout que dans l'histoire du jeu, en fait, ça se passe la nuit, parce que la bête ne sort que la nuit, Mm. évidemment. Bah, comme dans la vraie vie, en fait, quand tu veux voir un loup, tu vas rarement le voir en journée, En hein. journée, ouais. Mm. Donc ça se passe plutôt la nuit, enfin ça se passe exclusivement la nuit, et du coup le jeu, y jouer, je pense, le soir, comme tu dis, Mm. avec une petite ambiance, ça, ouais, c'est magique, quoi. Mm. C'est trop bien. Et des détails qui n'en sont pas, c'est que tous les petits pions, etc., sont tous faits en bois. Ouais, Donc le jeu est lourd, mais le jeu est très qualitatif, il est très joli. Je ouais, sais pas si vous verrez bien, mais tout est très très beau. Vous avez des petits pochons pour piocher du ouais. coup les jetons qui sont sur le plateau. Vous avez les petits jetons pour les compétences qui sont à appliquer, comme je l'ai dit, sur les personnages dans les petits creux. Enfin, le jeu est extrêmement qualitatif, Ouais. très très enfin, bien travaillé, bien pensé, et du coup, il vaut son prix, hein. Ouais. Voilà, comme on l'a dit, c'est un jeu long, très long, donc bah, c'est, je pense, largement rentabilisé, mais il faut avoir envie de jouer pendant des 3 4 heures. Encore une fois, je pense que ça vaut le coup. C'est pas le jeu qu'on sort tous les week-ends, honnêtement. On pourrait, mais c'est pas celui qu'on sort tous les week-ends. Par contre, c'est celui dont on parle le plus quand on est avec Ouais. des gens, c'est celui qui reste le plus en mémoire, donc ça vaut le coup si vous avez des amis, des proches qui sont vachement dans les jeux et qui ont l'habitude. Offrez-leur The Beast, s'ils l'ont pas déjà, je pense qu'ils seront plus que ravis, honnêtement. C'est vraiment ouais, le genre
de jeu où c'est une expérience à part entière. Mm. C'est un peu comme quand tu regardes un film que t'as aimé, t'as adoré, qui t'a pas forcément fait rire, Mm. mais qui t'a vraiment fait vivre des émotions, bah là c'est pareil. Et surtout quand je trouve vraiment que le rôle de la bête est incroyable et je pense jamais eu cette sensation-là quand j'ai joué à un jeu de société. Mm. Bah, ce côté stressant, un peu où tu dois faire gaffe au moindre pas que tu fais, au moindre déplacement. Puis seul face à tous, quoi. Il y a Ouais, vraiment ce truc où tu... En plus, t'entends les réflexions des ouais, chasseurs, donc tu sais ce qu'ils pensent, tu sais comment ils pensent, tu sais s'ils se trompent ou pas. ouais, Toi, t'es comme ça, derrière ta petite plaquette, là, à te cacher avec tes petits pions, mais en réalité, t'es en sueur tout le long, et quand ils te passent dessus, ou quand ils commencent à se rapprocher, en fait, parce qu'il y a un moment donné où, quand même, on se le dise, ouais, on se retrouve plus ou moins autour de la bête, on commence à comprendre, et c'est un peu fatidique, quoi. ouais. C'est un peu le moment où tu sais que tu vas flancher ou non. Puis il y a une histoire aussi de point de vie, tu te fais attaquer mais tu meurs pas tout de suite, hein, pas la Ouais. première fois, enfin pas toujours, hein. Tu revis la nuit, en fait, C'est la nuit ça. suivante. Il y a plusieurs scénarios, il y a des scénarios pour 2 à 3 joueurs, ici, et des scénarios pour 4 joueurs. Et donc ça va apporter des bonus différents à chaque phase de jeu et des objectifs différents pour que la bête gagne ou pas d'ailleurs. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Quand on l'avait testé très succinctement du coup, je On crois s'est une chaud. demi-heure. Ouais, une Ça. demi-heure, trois quarts d'heure, on avait un peu gratté avec un. On était trois, Ouais, et c'était du coup, bah, on nous c'était l'avait moi qui faisais présenté. la bête, je crois. Oui, oui, c'est ça. Et donc du coup, déjà petit coup de cœur, j'ai pu jouer chasseur, enfin chasseuse avec un monsieur que je ne connaissais pas. Ouais, Et très vite ça rapproche parce qu'on est obligé, encore une ouais. fois, d'avoir une tactique commune, hein, sinon on se plante complètement, je pense, en tant que chasseur. Et ça oblige à avoir ce truc un peu enfin, collaboratif Ouais. entre chasseurs. On a pu repartir avec des autocollants le jour même sur place, ils sont trop trop beaux. Ouais. Que dire de plus Joli. sur ce jeu? Honnêtement, je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. Je pense que c'est en vrai un de mes, en termes de gros jeux, un de mes coups de cœur, Ouais, un de mes coups de cœur, tout simplement, il doit être dans mon top 2 ouais. Ah ouais, ou 3. c'est quoi, Je sais pas, je dis ça j'ai comme dit, ça, c'est mais ton jeu préféré, quoi. je pense que c'est un de mes jeux préférés parce qu'il est particulier, quoi, parce Ouais. que Pour le coup, ouais, ouais, c'est vraiment ça. Je crois que quand tu le joues et que tu le testes, même la troisième, ouais, quatrième fois, c'est un jeu qui est complètement différent. Enfin, ouais, qui fait la différence et qui est différent dans le gameplay, dans la philosophie, même dans le design, le graphisme, etc. Enfin, c'est un jeu un peu magnifique, quoi, un peu hors du temps aussi. si vous voulez le tester et que vous faites partie de notre entourage, bah envoyez-nous un message. On passe au prochain? Ouais, C'est parti. Alors, This War of Mine, ouais, un jeu adapté d'un jeu vidéo, si j'ai bien compris à ouais. la base. C'est un jeu triste en soi parce que ça parle en fait de la guerre. Mm. Et dans ce jeu-là, on va jouer des gens qui subissent la guerre, qui Mm. sont cloîtrés chez eux et qui doivent survivre, tout simplement. C'est un jeu de survie. Mm. Donc de base, c'est un jeu vidéo, ça a été adapté en jeu de plateau et il est trop bien. C'est pareil, c'est un peu particulier dans le sens où ça se joue tout seul, il me semble, hein. Ça Je peut se jouer vérifie quand tout même. seul. Oui, non, c'est sûr. Ça Ouais. peut se jouer tout seul face au plateau, si je puis dire. C'est un jeu narratif sur lequel on a un plateau qui va représenter l'endroit où on se trouve. Le plateau est immense, mais parce que du coup, il y a énormément de zones de jeu, de paquets de cartes à poser, Mm. de zones différentes, de choses différentes en fait à faire dessus. Ça représente en gros la maison dans laquelle on se trouve. Et après, on va pouvoir partir en expédition pour aller chercher des ressources, Ton côté, là-haut. De quoi? Les Oui, c'est là les expéditions. Ouais, expéditions. voilà. Des ressources, des choses à faire, et pour essayer de survivre le plus longtemps possible et rencontrer des gens. Qui sont parfois très sympas et parfois Pas pas du sympa. tout. Et ça, on ne sait pas, hein, c'est aussi très aléatoire là-dessus. Pour le coup, là, il y a pas mal d'aléatoires, hein, je trouve, dans ce jeu, parce que bah, tout est dans les cartes et au moment où ça survient, quoi. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est bien foutu parce que justement, malheureusement, dans ces situations-là, je pense que le but, c'est de faire face à l'aléatoire et de composer avec. Mm. Et donc, tout le principe du jeu, c'est de faire des choix et de voir l'impact que tes choix vont avoir. Le jeu, en fait, fonctionne avec, ici, Un énorme un livre, livre. donc c'est écrit livre des scripts, et c'est là-dedans qu'on va retrouver toutes les conséquences de nos choix. En gros, on va faire un choix, et sur la carte, ça va être écrit voir dans le livre des scripts, par exemple, l'entrée numéro 810. Et là, on lit ce qui est écrit, il y a un texte d'ambiance, il peut y avoir des dialogues, il peut y avoir des descriptions de lieux, d'objets, de plein de choses. Mm. Et on va appliquer ensuite ce que nous demande le script, un peu à la façon d'un livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire qu'on va faire un choix, ça va nous dire, bah voilà, aller à l'entrée tant, et parfois à cette entrée, on va se dire, bah, si vous voulez aller à gauche, vous choisissez ça,
vous allez à l'entrée suivante, et à droite, vous allez à cette entrée. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on va avancer dans le jeu et qu'on va suivre la narration du jeu. Mmh. Bon, vous en faites pas, il y a un petit livret un peu, journal, donc pour chaque jour, Ouais. en gros, chaque étape du jeu, on peut reprendre. Il est beaucoup plus fin que voilà, que les Oui. normes là. Ça peut paraître impressionnant comme ça au début, mais ça se suit quand même, très, très bien. Ce qui est hyper drôle, moi, ça m'a un peu surprise parce que je suis pas du tout dans l'univers des jeux de société, c'est qu'en fait, c'est un jeu avec des sauvegardes Oui. et on a un petit calepin comme ça avec, des feuilles, hein, en plusieurs et on va pouvoir sauvegarder, le jeu parce que c'est des parties qui sont extrêmement longues, hein, je pense qu'on est pareil sur du plus de 3-4 heures, qui peuvent, je pense, pas se finir, enfin en une soirée quoi, enfin c'est pas possible je pense. Donc du coup on est obligé de sauvegarder, le jeu comme sur console, sur PC. Mais en fait ça va être assez étrange parce qu'on va mettre des croix là où il y a plus forcément de cartes, on va noter ce qu'on a réussi à aller, ouvrir, acquérir et cetera, parce qu'il y a des pièces qui sont pas, ouvrables dès le début. On va noter dans quel état sont nos personnages, s'ils se sentent bien, s'ils sont à moitié morts ou pas. Enfin bref, tout est sauvegardé en fait sur cette feuille-là. Et en fait, ça nous aide à reprendre le jeu exactement à l'endroit où on l'a laissé la Mm. première fois. Moi, j'avais jamais rencontré ça avant. Je trouve que c'est quand même assez impressionnant comme mécanique. C'est un jeu, comme tu disais, qui se joue pas en une fois en fait. En gros, il faut se dire que tu joues à un jeu comme quand tu joues à un jeu vidéo. Mm. Tu vas avancer dans l'histoire, et au bout d'un moment, tu vas dire, bah voilà, ça fait 8 heures que je joue, j'arrête de jouer, et bah dans ce cas-là, tu sauvegardes ta partie et tu continues une prochaine fois. Nous, on y a joué, je pense, 3 fois en tout, 2 ou 3 fois, ouais. 2 ou 3 fois. Mm. À chaque fois, on jouait peut-être 2 ou 3 heures d'ailleurs. Ouais. Et, et je crois qu'on a pas à peine avancé dans l'histoire, mais on est loin d'avoir fini la partie. Ouais. Après, on jouait le soir quand on était claqué et Ouais. qu'il y avait toujours un truc à faire le lendemain, mais je pense que si t'as un peu plus de temps devant toi et que tu t'y mets dès l'après-midi, il y a moyen de bien bien Ouais. avancer. Enfin voilà quoi. L'ami qui me l'a conseillé, lui, pareil, il aime bien les jeux de société, mais ça a été un coup de cœur pour lui. Et ce qu'il faisait, c'est que bah, il avait une table chez lui qu'il laissait tout le temps en plan. Mm. Il posait son jeu, et puis de temps en temps, il y revenait, il faisait un tour ou deux, et après, il retournait faire ce qu'il avait à faire. C'est un jeu aussi qui se fait avec des journées en fait. Ouais. Et comme on dit, à chaque jour suffit sa peine, littéralement avec ce jeu. Et c'est ça qui me fait rire, c'est que chaque jour on va découvrir une nouvelle carte un peu fatalité. Enfin, je sais plus quel nom ça a. Mais on se réveille un peu avec, bah aujourd'hui il va faire hyper froid, ça va geler. Donc démerdez-vous avec ça. Et si vous avez une ouverture quelque part, j'en sais rien, je sais plus chez vous ou quoi, et bah tout va geler chez vous, donc il va falloir trouver un chauffage. Sauf que je rappelle, on est en temps de guerre, donc trouver un chauffage c'est pas facile. Peut-être qu'on va trouver des pièces à droite, à gauche, on va devoir... Enfin voilà. Vous avez des différents personnages avec des aptitudes et des personnalités en fait Ouais. différentes. Il y en a un, par exemple, oui, je sais plus, qui va être une fumeuse. Si elle a pas sa clope, eh ben, elle va être nerveuse à la fin de la journée. Ouais. Il y en a un, il va être, j'en sais rien, Accro au café, il y en a accro au d'autres. café. Il y en a un autre, je crois, je sais plus, il va avoir des problèmes de glycémie, je sais pas quoi, il lui faut son sucre. Enfin, c'est vraiment hyper réaliste, c'est assez impressionnant. Vous allez avoir des états de fatigue plus ou moins avancés. Donc là, il y a un point de fatigue. Là, il y en a deux. Il y a aussi d'autres jetons à 3. Pareil pour la fin, du coup. Et il va y avoir encore autre chose. Maladie. La maladie que j'ai pas ici. Maladie. Là, c'est blessure. Et ça se met comme ça parce qu'en fait, ça va nous bloquer des actions. Mm. En gros, ici, si je suis blessé au niveau 1, là, on voit qu'il y en a un qui est noirci, et donc je vais avoir le droit qu'à 2 actions avec ce personnage-là. Maladie niveau 3, hop, il est cloué au lit, et donc bah, il pourra rien faire. C'est ça. Vous allez aussi pouvoir récupérer, bah, quand vous allez aller dehors et faire de la fouille, récupérer par exemple des armes, hein, donc des pistolets, des canonciers, des couteaux, enfin voilà. Vous avez vos personnages qui sont représentés sous forme de figurines. Je Ouais, sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des petites figurines. c'est agréable. C'est toujours sympa. Et du coup, il y a plusieurs personnages dans le jeu, et comme elle disait, chacun va avoir ses compétences. Je crois que nous, on est tombé sur un pompier qui était plutôt cool parce que déjà, il avait une hache, il était un peu plus fort, il avait un sac à dos. Mm. Donc, il y a des personnages qui sont, on va dire, plus faciles à jouer que d'autres, Mm. mais ça, c'est l'aléatoire qui le donne. Et du coup, c'est aussi très satisfaisant, je trouve. Et l'aléatoire apparaît ici aussi, parce qu'on a du dé. On va avoir ce dé-là rouge pour, par exemple, le nombre de tirs qu'on va se prendre dans la tronche. On va avoir celui-ci par rapport aux armes Corps à blanches, on corps. va dire, au corps à corps, voilà. Vous en faites pas, il y a aussi une possibilité de pas se faire tuer. Ouais, il y a tout un pan de fabrication. On va vouloir faire un chauffage, fabriquer un atelier, fabriquer un filtre pour l'eau, etc. Mm. Pour au fur et à mesure essayer De bah, gagner en ouais, de se mettre le mieux possible pour, survivre. pour survivre et Ah, pour c'est gérer clair. toutes les situations. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est à découvrir, je pense, au fur et à Ouais, mesure. Il y a tellement de choses dans ce jeu.
Là, on a abordé, je pense, pas mal de points, mais en fait, il y a des cartes qui renvoient à d'autres choses. Quand on va faire de la Mm. fouille en extérieur, il y a des dangers plus ou moins différents. Il y a aussi des possibilités d'avoir des choses plutôt cool qui interviennent lors du jeu. Pour pas trop spoiler, parce que c'est un peu comme une sorte de... C'est un roman, c'est une histoire, en fait, hein. Donc le but, c'est pas de tout vous raconter, c'est de découvrir au fur et à mesure, mais du coup, je pense que c'est quand même un jeu ultra complet, Ouais, ultra long. Il faut se poser dessus, il faut aimer un peu l'ambiance aussi, hein, parce que qu'on se dise c'est pas très féerique, hein, ça ouais, reste quand même assez taciturne et assez sombre, hein, ouais, complètement. c'est réaliste encore une fois. Je pense que c'est pour les gens qui ont besoin d'avoir un jeu lent, facile, enfin facile, pas facile, mais d'un jeu de réflexion et qui permettent de se poser, de prendre Ouais, le temps parce qu'il n'y a pas de précipitation. On peut établir une stratégie, mais du jour au lendemain, elle va pouvoir être complètement ouais. bouleversée par le jeu. Donc en fait, c'est pas juste j'acquiers des choses et je suis sûr de gagner. C'est pas vrai, ça passera pas forcément, peut-être, mais peut-être pas. C'est l'histoire qui le dira. Donc C'est des choix, des concessions à faire. Quand parfois tu vas devoir donner des ressources, bah, tu vas dire bah, est-ce que je donne de l'eau ou du bois? Est-ce que je sacrifie tel ou tel personnage ouais, parfois? ouais, c'est ça. Et il y a un principe, donc la nuit, quand on fait des explorations, où on va retourner une carte exploration pour voir ce qui se passe. Mm, Et parfois on va pouvoir essayer d'aller plus loin, mais en sacrifiant d'autres cartes exploration. ouais, En gros, ce paquet de cartes exploration, il représente le temps qu'on passe dehors ouais, de nuit. mm. Et plus on passe de temps dehors, et plus il risque de nous arriver des choses Et de prendre des choses aussi. et de prendre des choses. Mm, Mais du coup, le risque est double. Enfin, ouais, c'est à double tranchant. ouais. Et ben, on arrive à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. C'était des jeux un peu plus, comme on l'a dit, un peu plus complexes, un peu plus experts que la précédente vidéo. Encore une fois, je pense que ça vaut le coup d'investir Ouais. parfois dans certains de ces jeux-là, surtout si vous aimez un petit peu les jeux de société, que vous voulez aller un peu plus loin dans votre expérience de manière générale. On espère que ça vous a plu et que vous avez accroché avec au moins un de ces jeux. Je mettrai aussi en barre d'infos du coup les jeux qu'on a évoqués. Ouais. Encore une fois, si vous pouvez aller chez vos petits commerçants d'à côté, faites-le. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui, elle, abordera les jeux un peu plus légers, un peu plus... Comment dire? Les jeux qu'on met dans un sac à dos, Voilà, les jeux qu'on peut emporter entre un peu potes, partout, sympa. un peu facile. Spoiler alert, il n'y aura pas de Jungle Speed, etc., hein, ce sera voilà, un peu plus travaillé quand même. J'adore Jungle Speed. J'adore Jungle Speed, j'y ai joué toutes mes colonies d'enfance, mais là, on est sur des jeux quand même avec quand même un peu plus de réflexion, etc. En gros, c'est les jeux quand on va chez des potes ou quoi et qu'on veut pas prendre des jeux qui pèsent 3 tonnes. On se dit, bah ok, on met un ou deux jeux dans le sac à dos et ou dans la poche, ou on prend la main. Et c'est les jeux qui peuvent être transportés, quoi. Plus. Parce qu'on sait que à la soirée, il va y avoir des gens qui auront pas forcément envie de faire des gros jeux et qu'il va falloir satisfaire tout le monde. Et c'est le genre de jeu justement qu'on ramène en soirée pour faire un peu, Ouais. comment on dit, Un peu consensus d'ambiance. commun. Voilà, c'est ça. On vous dit à très très vite, on vous fait des gros bisous et à bientôt. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez tester des jeux ou qu'il y en a qui vous ont tapé dans l'œil, dites-le nous. C'est ça. On veut vos retours là-dessus. Oui. Des bisous! Ciao! Ciao! I feel